Madame la représentante spéciale adjointe, bonjour. Bonjour. Oui, le G5, un groupe d'États et institutions internationales partenaires de la République centrafricaine, dont fait partie la MINUSCA, s'est exprimé lundi sur le processus électoral et a donné un satisfecit. Quelles sont, à votre avis, les avancées sur ce plan? La liste des avancées sur le plan devient de plus en plus longue. En fait, nous sommes à 32 jours des élections générales dans le pays et le progrès est vraiment impressionnant. Et donc, les Nations Unies tiennent à exprimer son satisfaction du travail de tous les partenaires et notamment l'ANE qui est donc responsable pour les préparations. Et donc, vraiment, à un niveau plus concret, déjà, mai-juin, il y a eu la finalisation de cartographie des centres des inscriptions. Et puis, ça permet à l'ANE, avec les partenaires, en appui, peut-être aussi au niveau de la logistique, de finaliser la liste électorale. Ça, c'est absolument fondamental pour les élections. Et donc, maintenant, les chiffres sont à 1 858 236 personnes, les citoyens de ce pays qui ont dit qu'ils veulent voter. Et donc, 46,6% des femmes. Et donc, ça, c'est une avancée extrêmement importante. Et il y a maintenant aussi le plan de logistique qui est bien en place pour l'acquisition et ensuite l'acheminement de tous les matériaux électoraux sensibles et non sensibles avec l'ANE, le PNUD, la MINUSCA, Enabel de l'Union européenne. Et donc ça, c'est déjà en cours. Vous savez, il y a eu aussi la signature du plan de sécurisation par le Premier ministre, le représentant spécial et la présidente de l'ANE. Ça aussi, encore une fois, c'est en cours d'opérationnalisation du plan de sécurisation. Maintenant, pour cette prochaine étape, donc le grand jour du 27 décembre, les bureaux de vote ont été identifiés et le recrutement pour les agents qui vont être dans ces bureaux de vote est aussi bien avancé. Donc au niveau opérationnel, au niveau des matériels, au niveau du bureau de vote, au niveau du plan de sécurisation, acquisition des matériels, bien avancé. Et bien sûr, je vais le souligner aussi, les dossiers pour les candidats à la présidence et législative ont aussi été fournis, et donc un nombre très important. Et donc nous attendons la décision de la Cour constitutionnelle. Donc vous voyez, à 32 jours des élections, les préparations sont extrêmement bien avancées. Vous êtes très optimiste, mais il y avait un déficit de 4 millions de dollars américains il y a juste 2 semaines. A-t-on déjà réglé ce problème ou peut-on craindre un possible impact sur le processus, notamment sur l'acquisition de matériel? Vous savez, cette année est quand même une année spéciale pour le monde entier. Le Covid a touché tous les pays, a touché les économies du pays. Donc c'est vrai qu'il y a un gap pour les élections générales de 4 millions de dollars. Néanmoins, vraiment, les Nations Unies, je pense toute la communauté internationale, voudrait reconnaître les efforts du gouvernement qui vont contribuer 1 milliard de CFA au Basket Fund pour aider dans l'achat des matériels et certains paiements. Et donc, vraiment, c'est un effort extrêmement important. Bien sûr, côté des Nations Unies, avec le PNUD, avec le représentant spécial et moi-même, nous allons continuer à faire le plaidoyer avec les États membres, mais le GATT ne va pas empêcher les élections du 27 décembre. Merci bien. Êtes-vous satisfaite de la mise en œuvre du plan intégré pour la sécurisation des élections? D'autant plus qu'on remarque, par exemple, quelques incidents dans les provinces comme Pawa et Boa. Est-ce qu'en cette période cruciale, il y a des craintes à ce niveau? Vous savez, une des différences des élections de 2015 et 2020, c'est que cette fois, il y a le déploiement des FACA et le déploiement des FSI pour renforcer les dispositifs sécuritaires et pour mettre les forces nationales en première ligne.
Et donc le déploiement des FACA et des FSI est en cours cette semaine pour renforcer surtout des préfectures qui sont loin, qui ont des tensions dans le passé. Et donc nous constatons que cette démarche, cet engagement est en train d'être cristallisé cette semaine. Et donc le plan de sécurisation, qui est à la fois un plan pour sécuriser des matériels électoraux, donc qui vont aussi commencer à être acheminés, plan de sécurisation pour les institutions et parfois pour des individus, est complète et est en cours d'être exécutée. Et vraiment, je ne dis pas que la matière est facile à gérer, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de questions complexes. Mais je dis que la coordination et la collaboration entre la MINUSCA et les différentes forces, avec aussi un appui des IUTM de l'Union européenne, est en place. Et donc, ce qui veut dire que quand il y a un incident, comme à Boao ou Pawa, ensemble on le gère, mais pas juste au niveau de la sécurité. Il faut aussi le dialogue. Et on va toujours, côté Nations Unies, privilégier le dialogue avant tout usage de force. Et comment se passe la coopération, la collaboration au moins entre la force de la MINUSCA, UNPOL et les forces de sécurité et de défense centrafricaines? Vous savez, il y a un comité national sur la mise en place du plan de sécurisation et dont le point focal est Madame la ministre de la Défense. Et donc, avec Madame la ministre, moi-même, comme point focal pour les Nations Unies, le commandant de la force, le commissaire de police, les DG de la police, le DG de gendarme et le chef d'état-major de la force, on se retrouve chaque semaine, on met des défis sur la table chaque semaine. Entre-temps, il y a un suivi technique qui est fait. Et je pense que, encore une fois, les relations de confiance qui règnent, en fait, nous aident à s'assurer la mise en place du plan de sécurisation. Et à moins d'une trentaine de jours de la tenue du premier tour des élections groupées, on remarque une montée, en tout cas, des tensions entre les acteurs politiques. Et le G5 s'est dit préoccupé. Comment la MINUSCA réagit à cette situation? Le MINUSCA joue son rôle. Et nous avons différents outils. Et d'abord, vous avez vu le communiqué du G5. Et le G5 dit, avec une voix unanime sur le sujet, qu'il faut que tout le monde respecte les décisions de la Cour constitutionnelle, respecte la loi et privilégie le dialogue. Et donc, c'est le dialogue avant tout. Et donc, vous savez, dans le mandat de la MINUSCA, le représentant spécial utilise ses bons offices. Donc, il est toujours, même si on ne le voit pas, en train de s'assurer qu'il y a un dialogue, qu'il y a un échange. Et donc, notamment, hier, à Bangui, sur le terrain de UCATEX, il y avait une grande réunion organisée par le Coup de 2020. Et en fait, après, je pense, des échanges avec le gouvernement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, c'était une grande réunion et en utilisant le dialogue comme outil principal, les choses ont resté très très calmes. Et donc, les Nations Unies, le G5, nous rappelons à la classe politique qu'ils ont une responsabilité et de respecter la loi, respecter les décisions de la Cour constitutionnelle et surtout ne pas mettre la population en difficulté. La population de la République centrafricaine a vécu des jours, des mois, des années très difficiles, très dangereux. J'étais à Liendao il y a une semaine, j'ai vu encore une fois la trace du conflit, les cicatrices sur la population physiquement, mais aussi sur l'esprit de la population. Et cette population
aussi réclame des élections paisibles. Et donc la classe politique doit non seulement respecter la loi, mais respecter le souhait de son propre population. Madame la représentante spéciale adjointe, est-ce qu'à ce stade, il y a des craintes que ces élections soient perturbées? Le code de bonne conduite, dont tous les candidats et partis politiques seront demandés de signer, disent il faut respecter la loi, il faut respecter les institutions, il faut respecter la Cour constitutionnelle. En signant ce document devant des témoins, avec la diffusion de ce document absolument critique pour le bien-être, pour les bonnes préparations des élections, avec le dialogue, avec les échanges, nous pensons que tous les acteurs vont avoir les informations nécessaires et les outils nécessaires et une compréhension nécessaire qui vont leur permettre de respecter la demande de la population d'aller paisiblement vers les élections le 27 décembre. Et qu'est-ce que vous dites à ces responsables politiques qui sont à la base de la montée de la tension, notamment à travers des discours de haine et de division? Vous savez, les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, le représentant spécial de la MINUSCA, tout le staff des Nations Unies, nous n'acceptons pas les discours de la haine. C'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays. C'est pas comme ça qu'on peut gérer les préparations des élections. En attaquant des individus, en racontant des mensonges, carrément des mensonges, il faut juste arrêter. Et dans le code de bonne conduite, il y a un article qui va préciser que les candidats ne devraient pas utiliser le discours de la haine. Ce n'est pas comme ça que le pays va pouvoir progresser en utilisant ces mots, franchement, parfois même choquants. Donc, Nations Unies, nous n'accepterons pas le discours de haine. Le G5 non plus n'accepte pas ces discours de la haine. Madame, le G5 dit se tenir aux côtés du peuple centrafricain et des institutions de la RCA pour assurer un bon succès de ce processus électoral qui est le deuxième. Avez-vous un message à lancer à la population centrafricaine à l'approche de ces élections? Oui. Pour le peuple centrafricain, le message des Nations Unies, donc de la MINUSCA, des agences, ce sont vos élections. Vous êtes les propriétaires de ces élections. Utilisez votre droit de voter pour aller voter le 27 décembre pour dire ce que vous voulez pour votre pays. C'est ça le message de Nations Unies. Vous avez une responsabilité, vous avez une opportunité. Il faut aller utiliser les hommes et les femmes. Merci. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous avez un autre message ou un dernier mot à ajouter avant de clore cette interview? Ce sont des élections historiques pour le pays. En 2015, c'était des élections pendant une période de transition. Maintenant, les institutions sont en place, le gouvernement était en place. Vraiment, c'est un moment pour le pays, la République centrafricaine, de marquer le passage d'un pays en conflit, d'un pays qui est en paix. Merci beaucoup, madame la représentante spéciale adjointe. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Guira FM. Merci beaucoup à vous.